À l'Assemblée nationale, les députés ont jugé recevable la loi d'habilitation du gouvernement pour gérer l'état de siège et conclure certains accords indispensables pendant les vacances parlementaires. Et gros changement au sein du PPRD, le président du groupe parlementaire Didi Manara est accusé de trahison et remplacé à ce poste par François Zekoué. En toile de fond, la désignation des membres de l'opposition à la CENI. Et le pape François a élevé au rang de chapelain de sa sainteté le secrétaire général de la Senco, l'abbé Donatien Cholet, un titre honorifique dont la qualité lui permet d'être appelé Monseigneur. Le long plaidoyer des deux pays voisins ont enfin payé. La rumba congolaise est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO ce mardi. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Contrairement en juin dernier, les députés nationaux ont jugé ce mardi recevable la loi d'habilitation, une loi qui devra donner le pouvoir au gouvernement de proroger l'état de siège et de conclure certains accords indispensables pendant les vacances parlementaires. La loi a été envoyée à la commission PAJ pour amélioration. Dans son exposé de motifs, le gouvernement a justifié la nécessité de l'habiliter par le souci de continuer de répondre aux menaces sécuritaires persistante. Et François Nzekoué a été élu président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il remplace ainsi le député Didi Manara qui est accusé de trahison par le parti. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le secrétaire permanent du PPRD Ramazani Chadari a pris acte de l'élection de François Nzekoué par ses pairs. On écoute François Nzekoué. C'est une lourde tâche que je vais de recevoir aujourd'hui. Les collègues membres du groupe parlementaire, je les remercie d'abord pour la confiance qu'ils ont témoignée vis-à-vis de ma modeste personne et je promets de travailler pour l'intérêt de la nation, mais aussi bien évidemment dans la ligne directrice de notre parti politique qui aujourd'hui se range du côté de l'opposition. Nous les remercions parce que nous savons que l'élection d'aujourd'hui ne pouvait pas avoir lieu sans son implication personnelle. Et donc, nous lui remercions également pour la confiance qu'il nous témoigne, qu'il nous a toujours témoigné. Et nous promettons de travailler sous sa direction dans la loyauté et la fidélité. Aux députés nationaux, membres du PPRD, comme tous les autres députés à l'Assemblée nationale, qui sachent que je suis un républicain, un député qui croit aux valeurs et qui va travailler pour la bonne marche du pays, mais dans le respect de la loi et de la constitution de notre République. Chaque fois qu'il y aura des déviations, nous les dénoncerons sans ambages. Au peuple congolais de savoir qu'aujourd'hui, le groupe parlementaire PPRD s'est choisi un nouveau président à ma modeste personne et que le PPRD, qui est le porte-étendard des intérêts de la nation, continuera à militer pour le bien du peuple congolais. Après les discours du chef de l'État d'hier, le PPRD redit sa déception de se rendre compte qu'il n'y a pas eu de changement attendu par la population. Et après l'Assemblée nationale, la Commission économico-financière et bonne gouvernance du Sénat exige à son tour la suppression pure et simple de la taxe RAM, une option qui découle de son rapport présenté lundi en plénière présidé par Modeste Batilou-Kebo. Après 3 mois de travaux, les sénateurs ont suivi avec intérêt le rapport intérimaire de la Commission économico-financière et bonne gouvernance sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen des lois des finances 2020-2021 et des lois portant reddition des comptes des exercices 2018 et 2019. Il était question d'auditionner les membres du gouvernement concernés par les secteurs, les responsables des régies financières et des services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État. Votre commission a réaffirmé avec force
le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au demeurant contestables. La Commission économico-financière et bonne gouvernance du Sénat va au-delà de la suppression de la taxe RAM pour demander la restitution aux usagers des fonds qui ont été, selon elle, indûment perçus. Elle demande également l'organisation des consultations techniques avec les professionnels des télécoms au pays afin de repenser complètement le RAM. Il faut noter que c'est dans le cadre du contrôle parlementaire que le Sénat a débuté les auditions des mandataires et des ministres ainsi que d'autres responsables des structures de l'État qui contribuent dans le budget afin d'accroître les recettes publiques pour doter le pays d'un budget qui répond aux attentes de la population. Cette mission a conduit les élus des élus dans plusieurs provinces du pays. Et la première journée du Forum national sur le VIH-Sida dans le monde du travail s'est clôturée dans le Nord Kivu. Le gouverneur militaire a échangé avec les délégations, au nombre desquelles Paluku Prévost, organisateur du récent Red Cap et du président de la FEC Lualaba. Le gouverneur du Nord Kivu reçoit la délégation venue d'autres provinces pour participer au Forum national sur le sida dans le monde de travail. Nous sommes le 13 décembre 2021. Parmi ces personnalités, Paluku Jean Prévost, PLK, qui vient boucler Road Cap, une activité de relance du tourisme, mais aussi de la promotion de la viabilité du Nord Kivu face au marketing en rapport avec la guerre en province. Nous sommes au Nord Kivu. C'était d'abord pour l'événement de Red Cap que j'ai pu organiser pour la relance du tourisme congolais. Et là, je tiens à saluer son Excellence Modero, qui a le leadership. Et je salue également la présence du président qui a fait les déplacements pour encourager en tant qu'entrepreneur. Et nous disons merci. Merci aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur et le Lieutenant Général pour nous avoir accordé cette audience. Pour le président de la FEC Lualaba, la productivité est tributaire de la bonne santé des travailleurs. Quand les travailleurs sont en bonne santé, vous avez une bonne production. Et si la FEC s'est mobilisée pour être là, c'est pour démontrer à force que nous tenons à la santé de nos travailleurs et qu'avec tout ce que nous aurons comme ressources de financement, nous allons mettre à la disposition de l'organisation au forum pour que nous puissions atteindre les objectifs qui se sont déjà assignés d'ici 2030. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pour un accompagnement le plus meilleur possible. À la fin de ces assises, le Lualaba va remettre le fanion de Fonaste 5 au Nord Kivu, précise Marie-Noël Lusenge de la fonction publique. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'organisation internationale IPAS, organise depuis le mardi 14 décembre un dialogue national sur la durabilité de l'écosystème de l'avortement sécurisé en RDC. Le but est de lutter contre les avortements clandestins et réduire ainsi la mortalité maternelle. Crispin Chibinkoufoua. En organisant ce dialogue national sur la durabilité de l'écosystème de l'avortement sécurisé en RDC avec l'appui de l'organisation internationale IPAS, le ministère de la Santé publique veut avec le parti prenante passer en revue les différentes composantes majeures de cet écosystème et proposer des actions immédiates à court et long terme pour remédier de manière efficace et durable à ces fléaux qui n'ont cessé d'endeuiller les familles et réduire la femme aux seconds plans. La problématique de l'avortement semble être un peu quelque chose qui touche aux sensibilités. Mais je crois qu'avec la volonté affichée, avec tous les gens, toutes les catégories qu'on a vues dans la salle, avec les efforts que le gouvernement fait et les partenaires qui ne cessent à chaque instant de nous aider, nous pourrons arriver à réduire la mortalité maternelle. Avortement sécurisé, une problématique qui fait partie des grandes priorités de la République de Suède dans la promotion de sa politique étrangère féministe. Tous les pays du monde se développent sur base des évidences et non des suppositions, soutient les représentants pays de IPAS. Il est temps d'aborder à fond la question de la mortalité maternelle due à l'avortement clandestin et apporter des solutions. Il y a de milliers de femmes aujourd'hui qui sont décédées à cause de l'avortement clandestin. Il y a de milliers de femmes aujourd'hui qui ne pourront plus jamais tomber enceintes à cause de l'avortement clandestin. Il est important que nous puissions décider finalement arriver à mettre fin à cette hypocrisie et à reconnaître qu'il s'agit là d'un droit fondamental, d'un droit à la santé pour la femme de recourir au sein sécurisé. Ce dialogue prendra 3 jours, soit du 14 au 16 décembre, au Pullman Hotel.
Et puis retour sur la célébration du centenaire de la mission catholique Tumba dans le territoire de Banzangungu. L'événement s'est déroulé le dimanche dernier en présence du chef de l'État et des autorités politiques de la province. C'est la dernière messe à laquelle a pris part Monseigneur Daniel Landou avant sa disparition. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui participe à la cérémonie commémorative du centenaire de cette école où il a fait son cycle d'orientation il y a 42 ans. C'était au cours d'une messe célébrée par l'administrateur apostolique du diocèse de Matadi, André Géropindi, en présence de l'évêque émérite Daniel Landoumaï, ainsi que de personnalités élevées en dignité, le gouverneur de province Haïti du Congo central, Justin Louemba Makosso, qui après avoir présenté les bilans positifs de la congrégation des écoles chrétiennes pour la formation de 3 chefs d'État à la RDC, à savoir Joseph Kasavubu, Mobutu et Félix Tshisekedi, et remercie de tout cœur le président de la République pour la considération. Au nom de la population du Congo central, je salue avec déférence la présence très significative à cette manifestation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ancien élève de l'Institut Tumba, à qui je souhaite la bienvenue au Congo central. Pour le numéro 1 du pays, cette célébration constitue à la fois un honneur et une émotion. Ce Dieu qui a permis que 42 ans après mon passage ici, je puisse encore y revenir. Je ne suis pas venu les mains vides, j'ai apporté quelque chose, un montant, en tout cas suffisamment consistant pour pouvoir parer à certaines difficultés présentes. Auparavant, le président de l'association des anciens élèves des écoles de frères à Sanef et le révérend frère visiteur ont vanté cette école qui, depuis sa création, totalise 2986 diplômes livrés à la nation congolaise. Et je le disais, il faudra maintenant aussi l'appeler Monseigneur Chollet, le très célèbre secrétaire général et porte-parole de la SENCO, a été élevé au rang de chapelain de sa sainteté par le pape François. C'est en cette qualité qu'il porte désormais ce titre de Monseigneur. Pour le concerner, c'est un appel à une plus grande responsabilité morale. Le rang de chapelain de sa sainteté est un titre honorifique accordé à un prêtre et qui lui confère certains privilèges, notamment le port d'une robe et de vêtements ecclésiastique. Et le député national Nanou Memba a annoncé organiser ce jeudi à Lubumbashi un meeting qu'il appelle le meeting de vérité pour dénoncer la mauvaise gestion de la province du Haut-Katanga. Il est avec nous dans ce studio pour en parler. Bonsoir et bienvenue à vous, monsieur le député. Bonsoir, merci. Alors, je précise que vous êtes un élu de Kipushi, du Haut-Katanga exactement, mais on vient d'apprendre l'annulation de votre meeting de vérité que vous prévoyez organiser ce jeudi justement. Est-ce que vous nous confirmez cette information et quelles sont les raisons évoquées par ceux ou celles qui ont levé cette marche? Je pense qu'il revient au maire de rester dans les taux des textes. Il a été informé dans les temps impartis. C'est à lui de venir me sécuriser. Je n'attends pas une réponse de lui. De qui? Vous parlez de qui comme ça? Je parle du maire. Ok. La Constitution est claire. Il a été informé dans les temps impartis. C'est à lui de venir d'abord me sécuriser, moi, en tant que député national. De sécuriser cette population qui a soif de m'écouter et de sécuriser la place mythique, sacrée, qui est la grande place de la poste de Lubumbashi. Donc on a évoqué les raisons sécuritaires par le maire de la ville. Pour quelles raisons on a refusé que vous teniez votre meeting? Je ne maîtrise pas les raisons. Certes qu'il a parlé de la Covid-19, mais nous sommes des responsables. Je siège à l'Assemblée. Nous avons des notions par rapport à ça. Il y aura des masques qui seront distribués et la dissension sera respectée. Nous devons d'abord lutter pour la cause qui est celle de parler au Katanga. Nous voulons nous mettre autour d'un député. La population veut se mettre autour d'un député qui va enfin expliquer ce qu'est le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, ce n'est pas le Haut-Katanga que vous voyez dans les réseaux sociaux. Il faut aller à Mitouaba pour voir le Haut-Katanga. Il faut venir chez moi dans mon territoire de Kipushi, à Kinama, pour voir le Haut-Katanga. Il faut venir à Mutaboucha pour voir le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, ce n'est pas ce buzz que nous vivons avec des goudrons où il y a un montage financier pour enrichir un cartel. J'ai besoin que la population comprenne que le meeting que je tiendrai ce jeudi sera un meeting salvateur.
pour l'intérêt de tous. Vous allez le tenir coûte que coûte, malgré l'interdiction. Je le tiendrai d'abord en tant que député, j'ai le droit de la restitution. Okay, nous clôturons l'Assemblée nationale le 15. Parlons un peu de votre marche, le mobile avancé. Vous décriez la gestion que vous appelez archaïque et moyenâgeuse du Haut-Katanga. Que reprochez-vous exactement aux autorités provinciales? Écoutez, nous nous sommes tués pendant 3 ans. On a observé. Aujourd'hui, le Haut-Katanga est géré comme à l'époque du Moyen-Âge. Aujourd'hui, au Haut-Katanga, nous nous rendons compte qu'il y a un cartel qui se compose. Si nous avons quitté, nous, le FCC, autour du gouverneur Kiaboula, peut-être que c'est lui-même le meneur. C'est pour vous dire que moi, j'ai quitté le FCC pour ça. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être membre de l'Union sacrée, où nous sentons réellement la démocratie, où nous sentons la liberté d'expression, où nous agissons réellement comme des députés. Mais le Haut-Katanga devient une province à part, avec des contrats qui se donnent entre amis, entre copains, entre copines, une redevance minière qui est gérée d'une façon opaque. Savez-vous qu'aujourd'hui, si nous étions réellement sincères, le Katanga n'allait même pas réclamer la rétrocession. Rien qu'avec la redevance minière, rien qu'avec les outils de la sous-traitance, nous devions développer le Katanga. Mais comme ce cartel-là gère tout, avec comme slogan, non, la redevance minière doit revenir à une gestion commune pour équilibrer le développement. C'est pas ça. Nanou Memba, vous êtes député national, vous siégez ici à Kinshasa, à l'Assemblée nationale. Certainement, c'est le cadre approprié pour décrier notamment les cas de mauvaise gestion, s'il y a même détournement. Il y a la justice également qui est à votre portée, puisque vous êtes autorité nationale. Pourquoi un meeting? Je pense que ce meeting, c'est un moment d'échange. N'oubliez pas que la population est censée connaître. Moi, je mène beaucoup de démarches pour mon Katanga. Je n'ai jamais fait un mois sans démarche ni demande pour un besoin communautaire du Katanga. Je l'ai fait. Mais maintenant, on a besoin d'échanger. Je suis un député. Il me faut une restitution. Il me faut des conseils. Ça sera ce qu'on appelle en Swahili Baraza Amajengo. Je vais échanger avec cette population. Il y aura un micro-baladeur. Nous allons parler du Haut-Katanga d'hier. Nous allons parler du Haut-Katanga d'aujourd'hui. Et nous allons parler du Haut-Katanga Dernière question, il n'y a pas derrière ça une intention ou une ambition de devenir aussi gouverneur de province pour remplacer Écoutez, j'ai eu la chance de commencer les affaires avant la politique. Et j'ai la chance de comprendre que la politique ne m'aide pas. Mais j'ai cette passion de faire la politique pour voir les choses s'améliorer. Je n'envie pas le poste de gouverneur. Écoutez, moi, mon combat ne vise pas un individu. Mon combat vise où je lutte pour que ces cartels ne se composent pas. Les avertis comprennent mon langage. Nous sommes déjà dans un inconvénient pareil. Il ne faut pas que ces cartels se composent parce que c'est les Katanga qui perdent. Aujourd'hui, nous avons besoin que les territoires se développent équitablement. Aujourd'hui, nous avons besoin que le développement soit durable. Aujourd'hui, nous avons besoin que ce développement se fasse d'une façon pyramidale, de la base au sommet, et non de la bourgeoisie au sommet. Aujourd'hui, nous avons un développement citadin. Nous avons un développement bourgeois. Merci Nanou Memba. Je rappelle, vous êtes député national élu de Kipuché. Merci beaucoup. Et dans la suite des activités des partis politiques au Palou, une centaine de jeunes ont accepté de partager l'idéologie du parti lumumbiste. Ils ont signé l'acte d'adhésion au parti au siège de Limete. Les élections présidentielles et législatives de 2023 pointent déjà à l'horizon et le parti lumumbiste unifié est aux aguets en multipliant des stratégies pour une victoire écrasante de son candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi. Voilà qui justifie les adhésions massives que le Palou ne cesse d'enregistrer depuis l'élection du professeur Willy Makiashi comme secrétaire général et chef du parti. Et c'est en son nom que le coordonnateur national et adjoint de la Ligue des jeunes ont reçu plus d'une centaine d'adhérents le week-end dernier au siège du Palou à la 4e rue Limete. Ceux qui sont venus, ils sont les bienvenus dans notre maison, dans leur maison, parce qu'on dit au Congo sans les Palou, sans les Congos. Ces adhérents ont reçu les emblèmes du parti ainsi que les textes juridiques, à savoir les statuts et le projet de société de ce parti cinquantenaire. La vision du secrétaire général chef du parti ainsi que la même vision matérialisée par la coordination nationale de la jeunesse. Nous sommes tellement ravis qu'aujourd'hui nous avons vu et concrétisé cette vision et nous continuons à le faire. Nous avons une politique que nous avons mise en place après avoir adhéré les jeunes qui viennent, ils adhèrent.
nous avons une politique d'encadrement. Ils ne seront pas sans occupation, mais ils seront encadrés parce que nous avons mis en place de différentes formations. Ces nouveaux camarades ont été appelés à défendre les couleurs du parti Lumumbiste unifié, cher à Antoine Gizenga Fungi. Le peuple vaincra, vaincra, vaincra. Et en réaction au discours sur l'état de la nation du chef de l'État, le président de la fondation Axel Chizaou Zama a appelé les jeunes à s'unir pour davantage soutenir les actions du chef de l'État. Axel Chizaou a été joint au téléphone, on l'écoute. Nous prenons ce discours comme celui qui a répondu aux inquiétudes de la population en ramassant la vie au quotidien des citoyens, avec beaucoup de perspectives qu'il faut saluer et surtout si les réalisations effectives suivent. À nous, jeunes de la République démocratique du Congo et surtout les jeunes du Lualaba, d'accompagner le chef de l'État pour que ces promesses se matérialisent. C'est un mot d'ordre que le président a donné. Nous avons l'obligation de l'accompagner sur cette vision claire. Mais un fait qui est resté lettre morte, qui aurait pu être un bon cadeau de Noël à la population congolaise, c'est la suppression de RAM, après que la commission ECOFIN de l'Assemblée a évoqué le non-traçabilité de cette dernière. Et le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs a procédé à la remise des motos tout-terrain pour faciliter le suivi des activités sur terrain. Ces moyens de déplacement ont été remis principalement aux inspecteurs de division des territoires. Ces motos flambant neuves de marque Yamaha vont désormais renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services spécialisés des inspections provinciales et territoriales de l'agriculture, pêche et élevage du Sud Kivu. C'est le ministre de l'Agriculture qui a procédé à la remise devant un parterre des bénéficiaires de cet appui institutionnel du projet venu des différents coins de la province. Tout ensemble nous amène à avoir une bonne productivité et concurrencer un peu les pays voisins et surtout inverser la tendance importatrice des produits de base. Pour le coordonnateur du Picagel, ce premier lot de 20 motos facilitera à travers la mobilité le suivi des activités mises en œuvre dans leur objectif global d'accroître la productivité agricole et la commercialisation des produits. D'où la formation des services étatiques afin de suivre les producteurs, les encadrer dans les milieux ruraux qui sont les zones de production pour permettre aux agriculteurs de travailler plus pour couvrir les besoins de la population. Cette dotation constitue une plus-value dans l'accompagnement du projet Picagel, à en croire les heureux bénéficiaires. Nous serons à mesure de couvrir ces 5 territoires pour faire le suivi. C'est un atout au service parce que beaucoup de nos inspecteurs n'avaient pas les moyens de déplacement. Le Picagel a payé les assurances pour chacune d'elles. La mobilité des services impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des activités du projet va également renforcer les contacts directs du lead du Picagel avec des coopératives partenaires afin de pérenniser certains acquis. Le trophée Congo a récompensé le ressortissant du Grand Kasaï, le sénateur Denis Kambaï, pour son rôle de pacificateur du peuple congolais à travers sa tournée de coexistence pacifique effectuée au Congo central, au Grand Bandundu et à l'espace Grand Kasaï. Regardez. Ce trophée Congo vient reconnaître son rôle de pacificateur, rassembleur, mais aussi le reconnaître comme valeur absolue de la République. Sénateur Kambaï, prix oyo azako mérité yango parce que prendre son courage tango ya bandiko loba noko bamso biake ko luganini politique na Congo central. En parlant de ce rôle de pacificateur, le sénateur Denis Kambaï avait lancé effectivement une tournée dite de cohésion pacifique qui est partie du Congo central, de Kazangulu à Mwanda, où, en tant que président de la SINAGECA, il a prêché l'amour et la coexistence pacifique de tous en démontrant que les Luba et les Nékongo sont un seul et même peuple Congo-Kasaï. Je suis venu pour unir. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs coutumiers, les membres de la SINAGECA et d'autres invités venus pour la circonstance au siège de la Synergie des Notables et Association du Grand Kasaï. Trophée Oyo, ngai Denis Kambaï na mokolo lelo na ko dédié yango Papa Simon Kimbangu. Na dédié yango lisusu na noko nanga ne mwana semi. Na dédié yango na oya tika kanga te.
azali abobeta maboko mpona fumundi film vraiment adedia on a ba jeune ba croyaki na Congo central. Cette tournée de coexistence pacifique s'est poursuivie dans le Grand Bandundu et tout le Grand Kasaï. La prochaine étape, le Grand Katanga. Et c'est dans sa double casquette du président international de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï et du sénateur de cet espace que Denis Kambaye a échangé avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage sur les travaux du programme Tshilé-Gelou qui non seulement piétine mais aussi dont la qualité du travail laisse à désirer. Regardez-nous ça. Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux décriant la qualité de travaux effectués dans le Kasaï central dans le cadre du programme Tshilé-Gelou choquent l'opinion, mais aussi les ressortissants de l'espace Grand Kasaï. Le cas ici du président international de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï et coordonnateur du collectif des sénateurs élus du Grand Kasaï qui s'est rendu à la direction générale de l'Office de voirie et drainage OVD. Le sénateur Denis Kambaye s'est fait accompagner de son assistant et du président provincial de la Sinajeka au Katanga, Junes Maweja, pour rencontrer le directeur général de l'OVD. L'objectif de cet entretien, s'enquérir sur les travaux du programme Tshilé-Gelou sur terrain, un entretien très approfondi de plus d'une heure qui se résume en ceci. Nous avons eu des explications à ce qui concerne les difficultés pour la province du Kasaï central particulièrement. C'est l'absence de ces deux grandes usines essentielles. L'usine de concassage. Au niveau du Kasaï oriental, on se débrouille quand même avec d'autres matériels qui sont là-bas. Nous avons gardé espoir que les travaux Tshilé-Gelou vont avancer et aussi avec l'effort que Gretset est en train de faire en ce qui concerne le transportement de matériel qui était vers Lufu, qui pourront passer probablement par Kalambabouji et arriver à Kananga. Rappelons que le programme Tshilé-Gelou initié par le président de la République vise la construction et réhabilitation des routes et canalisations d'eau dans tout l'espace Grand Kasaï, des travaux qui s'exécutent entre autres par la firme Crekset. Merci. Et on termine avec une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La 16e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO s'est clôturée. La rumba congolaise est enfin inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Une immense fierté pour les gouvernements des deux Congos qui ont porté le dossier depuis bientôt une année. La rumba congolaise rejoint ainsi sa cousine cubaine qui avait obtenu cette distinction en 2016. Place au rappel des titres à présent. À l'Assemblée nationale, les députés ont jugé recevable la loi d'habilitation du gouvernement pour gérer l'état de siège et conclure certains accords indispensables pendant les vacances parlementaires. Et le PPRD opère un changement en son sein. Le président du groupe parlementaire Didi Manara est accusé de trahison et est remplacé à ce poste par François Nzekouye. En toile de fond, la désignation des membres de l'opposition à la CENI. Et le pape François est élevé au rang de chapelain de sa sainteté, le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, un titre honorifique dont la qualité lui permet d'être appelé Monseigneur. Et le long plaidoyer des deux pays voisins a enfin payé. La rumba congolaise est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO ce mardi. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.